Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Donald Trump, on va parler de l'élection américaine. Oui, c'est vrai qu'on parle de l'Afrique ici, mais vous savez tantôt que les Américains restent encore la première puissance mondiale. Donc ce qui se passe là-bas intéresse tout le monde et l'Afrique n'est pas exclue. Donc, on va parler de l'élection américaine, on va parler de la victoire de Donald Trump. Comme en 2016, beaucoup de médias, beaucoup de sondeurs disaient Donald Trump un peu perdant ou bien un peu gagnant. Voilà, on n'avait pas réellement l'exactitude des résultats. Dans tous les cas, ça pouvait basculer à gauche ou à droite. Mais bizarrement, comme en 2016, on a eu une élection où Donald Trump a gagné haut la main, où tout le monde, où tous les médias américains disent clairement que Donald Trump est vainqueur. Pourtant, on n'a pas encore dépouillé toutes les voix. Donc, pour que vous compreniez que Donald Trump a gagné cette élection haut la main. Et donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Afrique? Moi, clairement, j'aime bien dire que la politique de Donald Trump en Afrique, moi, Arthur, ça me plaît par rapport à Joe Biden. Joe Biden est très, voilà, on connaît paternaliste, on veut dicter ce qui va se passer en Afrique, tout le reste. Mais Donald Trump, c'est un peu, voilà, je m'en fous de vous, faites comme vous voulez, moi, j'ai mon couloir. Donc, Donald Trump est dans ce système-là et moi, personnellement, j'aime ce système-là. Vous, les Africains, vous n'aimez même pas. Allez dans vos pays, faites ce que vous voulez là-bas. Moi, je m'en fous de vous, je m'en bats les couilles. Moi, c'est moi que je vois. C'est mon pays que je vois. C'est American Dream que je vois. Donc, vous voyez que lui, sa politique est claire. Donc, avec lui, l'Afrique peut faire la souveraineté parce que lui s'en fout complètement. Son but, c'est que il augmente les impôts pour les exportateurs, pour les gens qui vont, pour les importateurs aux États-Unis d'Amérique. Il gagne beaucoup d'argent. Il baisse les impôts pour que les Américains vivent bien. Et il essaie de dicter sa politique dans le monde. Voilà, on connaît où? En Russie, en Chine. Voilà, il s'en fout de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien Donald Trump. Alors, cette victoire de Donald Trump, est-ce qu'elle est appréciée en Europe? Est-ce qu'elle est appréciée dans le monde? Disons-nous clairement les choses. Cette victoire ne peut pas être appréciée en Europe. On sait tantôt que Donald Trump, en 2016, qu'il a remporté l'élection présidentielle, pendant 4 ans, ça n'a pas été facile pour l'Europe. Il a taxé, on a vu les Mercedes taxés, on a vu augmenter les impôts pour les voitures allemandes, il a même mis l'autre... Macron en écoute, on voit comment il était dur avec Macron, on a vu sa politique, comment il s'est rapproché de Poutine. D'ailleurs, en 2016, qu'il a gagné l'élection, Poutine a même félicité. Donc, il a vu ce rapprochement avec Poutine qui ne pesait pas d'euros. Donc, clairement, cela n'a pas été un moment facile pour les Européens. On a vu comment même elle-même, ça a été difficile pour elle quand elle était chancelière allemande. Donc, avec lui, c'était difficile pour les Européens. Mais quand on parle de l'autre côté, au niveau de l'Israël, il faut le dire clairement, Donald Trump était un pro-israélien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'ambassade américaine qui était à Tel Aviv et il a déposé à Jérusalem. Pour dire que pour lui, la capitale de l'Israël, c'est Jérusalem. Et tout en sachant que Jérusalem reste la ville qui fait front entre la Palestine et Israël. Donc, ça veut dire que pour Netanyahou, pour lui, c'est une victoire. D'ailleurs, il n'a pas perdu du temps à féliciter Donald Trump. Il a félicité Donald Trump parce que pour lui, il pense que le fait que Donald Trump c'est un pro-israélien, pro-israélien, c'est un avantage pour lui. Donc, il est bien content. Mais on avait également le message du président ukrainien qui, lui, sait tantôt que Donald Trump avait dit que s'il devient président des États-Unis d'Amérique, il va résoudre le problème ukrainien dans 24 heures. Et comment il va le résoudre? On connaît Donald Trump, c'est simple. Il va aller voir Poutine, il va dire à Poutine que bon, ok, il n'y a pas de souci. Les territoires ukrainiens que tu as pris, on te les donne, pas de souci. Tu arrêtes d'attaquer l'Ukraine. Et puis, Sébastien, on te promet que l'OTAN ne mettra pas une base militaire à côté de l'Ukraine pour que tu puisses être tranquille. Et voilà, il va voir. Zelensky lui dit, bon, les terres qu'il a pris, la Crimée, tous les terres que la Russie a pris, ça appartient maintenant à la Russie. Donc, la guerre se termine. Et puis voilà comment tu dois procéder. C'est ce qui va mettre sur la table à Zelensky. Et il va dire à Zelensky que si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est simple. Plus rien, on ne te finance plus. Et vous savez tantôt que, dans ce qu'on écoute tantôt, au niveau de la Chambre des représentants, au niveau même du sénateur, au niveau des sénateurs américains, on voit que Donald Trump risque de tout prendre. C'est-à-dire qu'il peut gérer, il aura en même temps l'exécutif, il aura en même temps le législatif, il aura en même temps le judiciaire. Ça veut dire que même au niveau du budget, il peut décider s'il octroie des aides à l'Ukraine ou pas. Donc, il dira à Zelensky à prendre ou à laisser. Et à un moment donné, Zelensky ne peut pas fonctionner sans l'aide américaine. Parce que les Européens, voilà, ils ont accepté cette guerre bêtement par les Américains. Aujourd'hui, on voit comment l'Allemagne souffre. Hein. Aujourd'hui, vous voyez 3 usines Volkswagen fermées en Allemagne. Tout ça à cause de quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a la concurrence chinoise, mais c'est aussi parce que le prix de l'électricité a augmenté. Parce qu'avant, à l'époque, ils avaient juste un gazoduc. C'est-à-dire que c'est comme un robinet, ils ouvraient comme ça. Ils avaient le gaz russe moins cher, mais non. Ils sont entrés dans la guerre contre l'Ukraine.
c'est pas les Américains, je pense que ce sont eux peut-être qui ont cassé qui ont détruit le gazoduc qui quittait de la Russie pour l'Allemagne. Maintenant, les Allemands sont obligés d'importer le gaz de schiste même qui est produit d'abord cher là-bas aux États-Unis d'Amérique et qui coûte cher et automatiquement le prix de leur voiture va augmenter. On dit que oui. Voilà, les Chinois également pris l'avance dans le domaine technologique, voiture électrique, c'est vrai, mais c'est également ça pesé. Donc, qui reste gagnant dans tout ça, c'est tonton américain. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, ces Américains ne donnent pas les aides aux Ukrainiens. Clairement, les amis, c'est une défaite assurée des Ukrainiens. Donc, ça veut dire, quand Donald Trump va mettre ça sur la table devant Zelensky, que voilà ce que je te propose, voilà ce que tu vas faire, après on doit laisser, parce que tu sais que c'est moi qui gère la Chambre des représentants, donc c'est moi qui peux dire s'il donne un budget ou pas. Zelensky sera obligé de tomber dessus parce que l'Europe ne peut rien lui donner. Rien du tout. Et voilà comment la guerre finira. Clair et Poutine aura eu ce qu'il veut. Et Donald Trump aura réussi à arrêter la guerre en 24 heures. Parce que son but, c'est ce qu'il a dit. C'est d'arrêter la guerre. Et qu'est-ce qui va se passer du côté israélien? Bien sûr, Donald Trump, c'est un pro-israélien. Ça, on le sait. Donc, ce qui se passera, c'est quoi? C'est qu'il va davantage soutenir Israël. Chercher même à attaquer même l'Iran. Oui, parce que Donald Trump, c'est lui, n'oubliez pas que c'est lui qui a couper l'accord du nucléaire qui a été négocié par Barack Obama. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, lui il va revenir en scène. Il va dire pas de souci. L'Iran, tu tentes encore d'envoyer tes missiles à Tel Aviv, en Israël. Moi, Américain, je vais retorquer ou je vais en envoyer chez toi parce que lui, Donald Trump ne négocie pas avec l'Iran. Et voilà ce qui va se passer. Donc, Netanyahu il est bien content. Il sait que peut-être comme Joe Biden n'était pas trop avec lui, disait bon, il y a des limites, il y a ça. Connaissant Donald Trump, il sait que Donald Trump généralement n'a pas de limites. Donc peut-être Donald Trump va le laisser faire ce qu'il veut. Et peut-être qu'il va attaquer l'Iran. Peut-être qu'il va continuer son combat au sud Liban avec Hezbollah. Il va continuer à attaquer le Hamas dans la bande de Gaza. Tranquillement. Et Donald Trump va continuer à l'aider au calme parce que c'est un point israélien. Et voilà ce qui va se passer. Et voilà ce qui va se passer. Et Donald Trump va essayer, comme il a dit, diminuer les impôts, augmenter les taxes. Parce que vous savez, c'est une chose sur Donald Trump qui est positif. En tout cas, c'est une chose sur lui que moi j'aime. Moi, Arthur, c'est que c'est un monsieur, ce qu'il dit, il fait. Si Donald Trump dit qu'il va mettre son mur comme ça, il va le faire. S'il dit que les Haïtiens qui sont vers Springfield, tout ça, ils vont les mettre out, il va le faire. C'est ça, c'est pour ça d'ailleurs que, bien que c'est un politicien que lorsqu'il ouvre la bouche, il n'est pas technique, disons la vérité. C'est un monsieur qui n'utilise pas ses notes, il n'a pas de notes. Des fois, on se demande s'il a même un CV de communication. En tout cas, lui, j'ai même vu son discours de victoire. Il est venu avec un parchemin, mais il n'a pas ouvert son parchemin. Tout ce qu'il a sorti, avec sa tête, ça sort par sa bouche. C'est tout. Voilà comment il fonctionne. Et grâce à ça, il gagne l'élection. Les Américains l'aiment comme ça. Parce que c'est une personne qui, je peux dire, c'est un politicien qui est un peu... C'est vrai qu'il est milliardaire, il est riche. Ça, je ne peux pas retirer ça. Mais il donne l'impression d'être normal. Il donne l'impression d'être quelqu'un de normal, il parle comme tout le monde, pas besoin d'avoir le papier, pas besoin de préparer tout un test, il sort. Et du coup, les Américains ont tendance à penser qu'il est proche d'eux, très proche, que bien qu'il soit milliardaire, il est proche d'eux. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman, donc c'est un grand négociateur. Lui, il négocie, il gagne l'argent, il n'est pas là pour s'assurer. Il gagne l'argent et il va gagner l'argent pour qui? Pour les Américains. Et du coup, il semble beaucoup plus proche des Américains que par exemple, un Kamala Harris. Même si elle a les diplômes universitaires, procureur, elle est passée par tout ce qu'il faut. Mais lui, il a cette capacité il sait pas comment ça, de revenir vers son bas peuple. Et tous les Américains, c'est pour ça que même quand il dit n'importe quoi, on l'aime quand même comme ça. Parce que c'est quelqu'un de vrai. Donald Trump, on peut tout dire ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un de vrai. Vous savez, le plus difficile dans cette vie, c'est de trouver quelqu'un de vrai. Même s'il dit des bêtises, même s'il dit des conneries, même s'il les commande, Donald Trump, c'est quelqu'un de vrai. L'autre là, personne ne peut douter de ça. Lui, il dit ce qu'il dit, il fait. Terminé. Même s'il fait des bêtises, il dit ce qu'il fait. Il n'est pas là pour dire, je vous promets ça, après par derrière, il tourne. C'est pas... Et je pense que c'est cette façon d'être qui est appréciée des Américains, ou qui est appréciée de beaucoup de personnes. Bien que l'Europe doute. Voilà. Donc, l'Europe a peur, c'est normal. Israël est bien content, parce qu'il va les soutenir. L'Afrique, je peux dire que nous, on est bien contents, parce qu'il s'en bat les coups de l'Afrique. Donc, lui, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. Donc, s'il voit qu'il n'a pas d'intérêt en Afrique, basta, il est passé dessus. Et puis, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais je dis bien vite, Donald Trump est venu montrer que quand tu es un politicien, c'est vrai, tu peux être en best cravate, tu peux sortir des termes techniques, des termes forts que personne ne comprend, voilà, raconter des choses. Lui, il n'est pas ça.
sa parole, lui n'est pas ce type de personne qui raconte des trucs techniques, mais sa parole est proche du peuple. Et c'est cette proximité avec le peuple qui fait sa force, oui. Parce qu'il a une parole proche du peuple, il a une parole où les gens se voient à l'intérieur. Ce n'est pas des thèmes qui vont, que personne ne va comprendre, mais c'est comme ça que les gens s'identifient à lui et qu'il puisse remporter l'élection aux États-Unis d'Amérique. Donc, voilà les amis, ce que je peux dire dans cette vidéo. Conclusion, Donald Trump a gagné. Moi, personnellement, je suis bien content. Hein. Moi, je suis bien content parce que je vous dis bien, j'aime la personnalité. En tout cas, moi, personnellement, j'aime la personnalité. Quelqu'un de vrai. Et quand quelqu'un est vrai, lui, ça me fout de l'Afrique. Et moi, je pense qu'à un moment donné, voilà, ce serait une bonne chose. Donc, félicitations à Donald Trump. Les Américains, bonne chance à vous. Nous, les Africains, on se cherche. On espère que dans ça, nous, on cherche notre vie. Hein. Nous, on n'est nulle part. Mais, voilà, espérons que vous allez gérer votre vie et qu'il va peut-être réussir à vous faire gagner plus d'argent. En tout cas, ça, c'est pas un problème. Mais une chose est sûre, c'est que Donald Trump est venu tout changer l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Ciao.